Hello et bienvenue à toi. Je suis très heureuse de te retrouver pour le tirage de cette semaine et encore plus parce que j'ai aussi une annonce à te faire. C'est que j'ai réalisé dernièrement un rêve que j'ai depuis des années qui était d'écrire un livre et je suis vraiment très fière d'être arrivée au bout de ce projet-là et vraiment en plus avec cette dynamique de nourrir la reconnexion à son corps et d'en faire une hygiène de vie au quotidien. Une hygiène de vie qu'on n'a finalement jamais appris à développer mais qui peut se construire à n'importe quel moment de notre vie et qui nous permet de vraiment bâtir une sécurité, une stabilité profonde à l'intérieur de soi et qui permet justement de développer, je dirais, quelque chose de beaucoup plus sain dans notre vie au quotidien, beaucoup plus à l'écoute finalement de qui on est, de ce qui nous anime profondément. Et pour moi, le corps, vraiment, il est primordial aujourd'hui. C'est vraiment le point d'ancrage qui est essentiel et qu'on ne peut pas éviter, qui demande à être vraiment restauré à sa juste place. Et justement, donc le livre que j'ai écrit, il est vraiment focalisé là-dessus. Je l'ai appelé «Mon corps est ma demeure» et c'est pour moi, rien que dans ce mot «demeure», j'ai toute la sacralité du corps qui est restaurée et je peux vraiment m'asseoir pleinement dedans. J'aime beaucoup la tonalité de ce titre et vraiment j'aurais plaisir à te le partager. Donc je vais te donner le lien sous la vidéo pour que tu puisses aller voir, voir si ça te parle, si ça résonne avec toi, avec ce que tu vis aujourd'hui. Là, vraiment, l'idée, c'est d'offrir un espace comme ça pour développer de façon très simple, très fluide, une hygiène, comme je disais, une hygiène de vie qui te permet de simplement réapprendre à t'appuyer sur ton corps, réapprendre à l'habiter pleinement et réapprendre à traverser ce que tu peux vivre au quotidien avec l'appui de ton corps. Avec vraiment cette force-là que tu peux te réapproprier. Donc voilà, je te mettrai le lien sous la vidéo pour que tu puisses aller voir. Ça me fera très plaisir d'avoir ton retour aussi. Et on va pouvoir passer au tirage de cette semaine. Donc le tirage, là, j'ai posé une question peut-être plus large aussi aujourd'hui. C'est justement, c'est de savoir quel est le message de ton corps pour cette semaine. C'est quoi le trésor là qui demande à être reconnu, à être vu, à être expérimenté cette semaine. Et du coup, on va pouvoir explorer ça ensemble. Et donc, comme d'habitude, je te mettrai sous la vidéo tous les détails de chaque archétype pour que tu puisses t'y retrouver, voir les mots-clés qui te correspondent. Alors, on commence avec le premier archétype et c'est celui-ci. C'est la passionnée. Alors, la passionnée, elle est dans une énergie très intense et je dirais qu'elle vient vraiment questionner ton rapport à la vie, finalement, ton rapport à la vie au quotidien. Donc il y a 2 façons d'interpréter cet archétype-là, il y a 2 façons de le recevoir finalement. La première, c'est d'abord l'invitation, c'est: «Vis comme si tu devais mourir demain». Ça te demande, en tout cas c'est une invitation à être plus dans ton intensité, dans ta vitalité, dans tes désirs, dans ta fougue, dans ton feu intérieur aussi, dans tes émotions. C'est te laisser guider par tes émotions, voir où elles te conduisent et ne pas avoir peur de basculer dans une forme de dépendance vis-à-vis de ce que tu aimes, parce que justement, il peut y avoir vraiment quelque chose à explorer, à rencontrer de toi et de l'autre aussi dans cette intensité-là. Donc la première invitation, c'est ça, c'est: ose vivre comme si tu devais mourir demain. Ose vraiment lâcher prise, ose vivre pleinement cette intensité-là, ose briller de mille feux aussi. Il y a vraiment quelque chose de très flamboyant finalement avec cet archétype. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième, ça va être à l'inverse finalement, ça va être finalement de bien actualiser que tu n'es pas seul déjà, jamais, tu n'es jamais seul et tu n'es pas en danger, tu ne vas pas mourir demain. C'est simplement dans ce cas-là de retrouver plus de calme, plus de stabilité, parce que c'est parfaitement légitime aussi d'avoir ce besoin d'autonomie, de pouvoir revenir à toi, de pouvoir revenir à ton individualité, de ne plus chercher à posséder finalement ce qu'il y a à l'extérieur, ce qui t'anime, ce qui t'inspire, ce que tu aimes, ne plus chercher à le posséder, mais vraiment l'aborder avec plus de calme, plus de paix, plus d'intériorité, d'intégrité, d'autonomie. Vraiment de revenir dans ce mouvement-là. Ça, c'est quand la passionnée, elle est en excès, effectivement. L'invitation, c'est à l'inverse de revenir dans quelque chose de plus calme, de pouvoir te poser à l'intérieur de toi. Ça, c'est le deuxième. Et du coup, c'était notre premier archétype. Alors, le deuxième qu'on voit cette semaine, c'est vrai que j'avais oublié de préciser,
Je tire 3 archétypes chaque semaine, donc si jamais c'est ta première fois ici, tu peux choisir donc entre 1 et 3. Il y a 3 archétypes qui sortent et donc l'archétype que tu choisis, c'est celui qui te correspond. J'ai oublié de le préciser. Alors, deuxième archétype de cette semaine, c'est celui-ci. C'est la libertine. Alors la libertine, elle vient questionner ton rapport aux expériences du quotidien. Parce qu'elle est vraiment dans un appel à la liberté, l'appel à l'exploration, l'appel au voyage. Donc elle a envie, vraiment, elle a envie de finalement de se rencontrer. Je dirais, vraiment un processus qui est très individuel, très autonome aussi. Elle est beaucoup dans sa responsabilité, la libertine. Elle sait que ce qu'elle aime, ses besoins, ses désirs, etc., tout ça, c'est à elle d'y répondre. C'est à elle d'en prendre soin. C'est à elle de chercher sa propre satisfaction aussi. Du coup, elle est très, très responsable. Elle est très autonome de ce point de vue-là. Et du coup, elle va initier des expériences vraiment avec cette dynamique de j'ai envie de me rencontrer plus, j'ai envie d'explorer plus, j'ai envie d'apprendre plus, j'ai envie d'être encore plus libre, j'ai envie de m'épanouir encore plus, j'ai envie de voyager. C'est vraiment, il y a vraiment ce côté-là. J'ai envie de voyager, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de nouveautés. Ça ne veut pas dire de tout envoyer balader dans ta vie pour faire quelque chose de totalement différent. Ça veut dire au contraire d'aborder tes expériences du quotidien avec cette dynamique-là de comment tu peux te rencontrer différemment à travers cette expérience, comment tu peux la vivre autrement, comment tu peux l'aborder, la concevoir différemment, que ce soit des relations, que ce soit des actions du quotidien, vraiment comment tu peux te rencontrer différemment et comment tu peux être encore plus responsable aussi de ton besoin de plus de liberté, de plus d'exploration, de plus de fantaisie peut-être aussi. Il y a ce côté joyeux et léger en fait avec la libertine aussi. Donc assume ce côté-là chez toi, il est légitime et il a besoin là de s'exprimer. C'est le premier visage de cet archétype-là. Et le deuxième, ça c'est quand la libertine elle est en excès. Là, ça vient te demander justement si ta quête de liberté, est-ce qu'elle serait pas en train de devenir une fuite de l'engagement? Est-ce que c'est pas pour toi une façon de fuir quelque chose qui te fait peur, alors que finalement ton besoin de stabilité, ton besoin de te poser quelque part, ton besoin de prendre racine peut-être, ton besoin de t'établir finalement peut-être dans une relation, dans une profession, peu importe, ce besoin-là, il est légitime aussi. Et donc là, l'invitation, c'est ça, c'est de reconnaître que peut-être il y a des peurs là qui t'empêchent de te poser, qui t'empêchent d'accéder à cette stabilité, du coup qui t'empêchent de répondre à ton besoin légitime de te poser, de t'établir quelque part. Et comme on disait, la libertine, elle est toujours dans cette notion de responsabilité. Si tu souhaites répondre à ton besoin, ta responsabilité, c'est de le faire, pas d'attendre effectivement que ça vienne de l'extérieur. Du coup, ouais, observe là où tu en es par rapport à cette quête-là de liberté dans tes expériences du quotidien et vois comment tu peux soit aller chercher donc plus de légèreté, plus de joie, encore plus de liberté, ou alors de venir te poser, te stabiliser quelque part. Ça, c'est à toi de voir en fonction de là où tu en es. Et on passe au troisième archétype, c'est celui-ci. C'est le père. Alors le père, on change de registre. Là, lui vient questionner ton rapport à, je dirais, la sécurité, mais vraiment d'un point de vue affectif, parce que c'est un archétype qui est très, très enveloppant, très rassurant, très réconfortant aussi. C'est un archétype qui aime la proximité, qui aime les étreintes, qui aime cette profondeur-là dans la connexion à l'autre et du coup qui aime vraiment la tendresse, la délicatesse, le fait de prendre soin et de se sentir vraiment, donc comme je disais, en connexion profonde avec l'autre. Et ça passe par le fait que chacun se sente pleinement en sécurité. Donc il est vraiment dans ce côté-là. Et il demande justement, ta première invitation, c'est celle-ci, c'est d'oser finalement assumer ce besoin de se sentir en sécurité, ce besoin de sécuriser l'autre, ce besoin d'étreindre, le besoin d'être proche, le besoin d'être en communion avec l'autre, le besoin de se sentir vraiment profondément connecté, profondément en lien avec l'autre. C'est parfaitement légitime, ça a sa place en relation et ça demande à être pleinement vécu. Ça, c'est le premier aspect. Et l'autre aspect, donc quand le père est en excès, là, on parle plus de ce besoin de laisser ressortir le côté
animal. Là, c'est le côté animal, le côté fougueux, le côté passionné, le côté instinctif qui demande à sortir parce qu'il a peut-être été étouffé par le besoin de sécurité, le besoin de douceur et de tendresse. C'est vraiment, il y a un équilibre à trouver à chaque fois en soi entre ces différentes forces-là, parce qu'on a les deux en fait. On n'est jamais uniquement dans la douceur, dans l'amour, dans la bonté, la sagesse, etc. On est aussi ce côté plus passionné, plus intense, plus feu, là du coup qu'on pouvait voir avec justement la passionnée au tout début. C'est on a vraiment toutes les facettes à l'intérieur de soi. Certaines sont plus dominantes que d'autres, mais toutes peuvent avoir besoin de s'exprimer à un moment donné. Donc si toi tu observes effectivement que peut-être tu as été dans l'excès justement par rapport à la sécurité affective, peut-être là que tu as besoin de ruer un petit peu plus dans la relation, de pouvoir laisser sortir ce côté un peu plus intense, sans avoir peur de tout casser, mais en plus tu peux vraiment le vivre comme un jeu. L'idée c'est pas de tout renverser du jour au lendemain, c'est simplement d'écouter davantage. Écouter davantage cet espace en toi qui a besoin aussi de respirer un grand coup et de hurler un bon coup et de s'exprimer et de ruer, de se débattre peut-être pardon, qui peut avoir besoin, voilà, de bouger plus, de plus d'intensité. Voilà, comme je disais, plus de feu, en fait. Ça, c'était vraiment pour l'archétype du père. Donc à toi de voir effectivement, là, en fonction de l'archétype que tu auras choisi cette semaine, c'est quoi la dynamique là que tu peux aller chercher? Qu'est-ce que ton corps, justement, il t'invite à aller visiter à l'intérieur de toi? Et n'hésite pas à me dire en commentaire l'énergie avec laquelle tu repars. Vraiment, ça m'intéresse aussi de te lire. Et donc si tu n'es pas abonné à la chaîne aussi, c'est avec plaisir que tu es invité à me rejoindre. Je propose un tirage donc tous les lundis justement pour voir avec donc ce jeu-là en particulier, essayer d'aller rencontrer justement notre mouvement de vie, ce mouvement qui transmute, qui alchimise, qui nous fait avancer, qui nous fait évoluer, qui nous permet de dépasser certaines choses aussi dans notre vie, dépasser certaines limites, certains blocages, certaines peurs, etc. Vraiment quand on laisse s'exprimer notre mouvement de vie naturel, parce que l'alchimie, la transmutation, c'est un mouvement qui se vit, pardon, disons, j'y arrive pas ce matin, c'est un mouvement naturel qui se vit dans notre corps au quotidien et qui finalement ne demande qu'à prendre plus d'ampleur dans notre vie. Voilà, donc si c'est un sujet qui te parle, si la reconnexion au corps aussi c'est un sujet qui te parle, c'est aussi quelque chose que j'aborde sur cette chaîne, donc tu es la bienvenue. Et d'ici la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée, prends bien soin de toi. À très bientôt.